Merci fidèles téléspectateurs de MS Télévision, nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire concernant bien sûr cette grande tribune des leaders. Et comme vous le savez, à travers cette tribune, nous avons l'opportunité d'avoir quelqu'un que vous connaissez déjà et quelqu'un qu'on ne peut pas vous la présenter. Il s'agit là de l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia. C'est une personne très connue dans le monde ecclésiastique et pourquoi pas politique. Mais aujourd'hui, avec lui, nous allons essayer un peu de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Évidemment, nous aurons aussi à recueillir quelques informations concernant cette grande œuvre qu'elle tient. Nous avons cité cette grande communauté de l'église pentecôtiste des secouristes. Mais bien avant que nous puissions décrypter cette actualité, nous avons le devoir de lui permettre de pouvoir saluer tous nos fidèles téléspectateurs. Fidèles abonnés, chers amis, merci de votre présence. Je suis content que vous êtes nombreux à nous suivre et je dis shalom. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Bishop, l'actualité politique dans notre pays reste dominée par, je ne sais pas comment on peut appeler ça, réajustement ou remaniement tout court avec cette nouvelle équipe gouvernementale. Bien sûr qu'il y a deux départs, mais il y a aussi d'autres entrées et c'est là qui ont pu se maintenir sur leur poste. Vous, en tant que leader multidimensionnel, quelle serait votre lecture par rapport à cette équipe gouvernementale? Oui, en tant que leader, nous ne pouvons que dire le leader numéro 1 de la RDC a signé, oui. Et nous disons félicitations pour les erreurs promis. Vous savez, les actes du chef de l'État, selon la loi, oui, oui, interdit même aux membres de l'Assemblée nationale, oui, d'en débattre. Exactement. Pour dire quoi? Que les légalistes, et s'il y en a, les premiers légalistes, ce sont des chrétiens. Donc en tant que chrétiens, nous nous dirons, oui, comme lui-même qui a signé est un chrétien, l'inspiration de Dieu était avec lui. Comme humain, nous disons aussi qu'il y a un principe cher du raisonnement qui dit toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. C'est à cause de ces deux éléments que nous disons félicitations à ceux qui sont entrés au gouvernement, aussi félicitations à ceux-là qui ont été maintenus. Courage à ceux qui ont perdu les postes, ce n'est pas la fin du monde, c'est seulement dire, un jour c'est pour l'un, un jour c'est pour l'autre. C'est un enseignement pour quiconque est à un poste de commandement, de savoir comment se comporter quand vous êtes dans un poste de commandement. 1, avec votre chef, 2, avec vos collaborateurs, 3, et avec tout le monde. Et encore de surcroît, avec Dieu, parce qu'il y a des gens, dès qu'il a reçu un poste de commandement, et il se croit être la sommité, la finalité, et tout ce que, comme quelqu'un dirait, que quelqu'un s'est même appelé que moi je suis l'eau. Voilà. Si tu ne me bois pas, tu vas te laver avec. Voilà. Si tu ne te laves pas, tes habits passeront par là. Voilà. Si tu ne déshabilles, ta nourriture. Voilà. Donc on a tellement besoin de l'eau qu'on ne peut pas s'en passer. Non, dans ce monde, Dieu est celui qui est tout pour tous et non pas un homme créé à l'image de Dieu, bien sûr, mais qui du reste a ses limites. Voilà. Mais justement, on voulait un peu savoir s'il était vraiment opportun à cette étape, à ce stade ici, de pouvoir réajuster cette équipe gouvernementale au regard des situations que traverse la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'il était temps de pouvoir retoucher un peu le gouvernement?
Oui, dans le leadership, on enseigne qu'on reconnaît le leader, c'est dans la capacité de la prise de décision. Avant de continuer, je ne peux pas m'empêcher de féliciter ceux qui ont été promis. Oui. Et là, je pense au ministre entrant, je vois le ministre de l'Intérieur et Sécurité, il s'agit de Maître Peter Kazadi. Et donc, Maître Peter Kazadi, nos sincères félicitations. Que Dieu te donne tout ce qui est nécessaire pour notre nation qui a besoin de la sécurité intérieure, ainsi de suite, et pour notre population qui a besoin de se sentir jour et nuit sécurisée. Et nos prières sont avec vous, et que Dieu, avec les collaborateurs que tu vas bien sûr te choisir sous l'inspiration de l'Esprit, soit celui qui te guidera dans le choix des collaborateurs. Dans le leadership, on enseigne les leaders, meilleurs soient-ils, intelligents soient-ils, surdoués soient-ils, s'ils s'entourent de mauvais collaborateurs, en tout cas, son impact ne pourra que s'éteindre. Voilà. Félicitations à Maître Peter Kazadi, que Dieu te bénisse. Alors revenons-en sur si c'était opportun qu'on puisse réajuster l'équipe gouvernementale qui était bien sûr en place, au regard bien sûr de réalité que la République démocratique du Congo est en train de vivre en ce moment. S'il y a certains qui se posent la même question, mais la réponse est claire. Prenez tous les gouvernements du monde, on évalue un gouvernement 100 jours après. Voilà. Cela étant, si celui qui nomme, c'est le président de la République, il y a certains qui ont fait une année, d'autres autant plus de 100 jours. 100 jours, c'est l'équivalent de 3 mois plus 10. Alors, si déjà après 100 jours, il n'y a pas de résultat, et je ne pense pas que le président devait laisser des gens qui, au regard, je sais que ceux qui ne se retrouvent pas diront, ok, monsieur, veut-il dire que nous sommes moins méritants que ceux qui sont restés? Non, moi je ne suis pas juge. Je fais seulement un constat en disant, oui, c'était opportun. Et encore, c'est un jeu politique. En parlant du jeu politique, quand les alliances se défont, voilà. Si vous êtes entré au gouvernement par un jeu d'alliance, oui. Et que celui qui peut-être vous avez sponsorisé pour entrer s'est rétracté, retiré de cette alliance, mais on en tire également les conséquences. Donc je dis, c'était vraiment opportun de changer l'équipe gouvernementale, bien que c'est juste un réaménagement technique comme on appelle. Voilà, réaménagement comme vous l'avez défini, Bishop, mais il y a des poids lourds qui sont entrés dans le gouvernement. Vous avez évoqué ici des alliances. Est-ce que c'est aussi une façon de préparer l'avenir du pays ou préparer l'an 2023 avec ces entrées de poids lourds? Évidemment, si ces poids lourds-là pouvons également, par rapport à leur expérience, apporter ne serait-ce qu'un changement comme on le veut au niveau de la République démocratique du Congo. Les analyses sont diverses dans le domaine de choix de qui est poids lourd, qui est poids léger. Voilà. C'est vrai, par rapport à la notoriété de certaines figures, oui. Nous pouvons espérer que leur expérience pourra aider si encore ils ont le cœur à la tâche. Quelqu'un peut être meilleur, prenons le jeu de football. Oui. Un meilleur buteur, si on ne lui donne pas la balle, que fera-t-il? Voilà, c'est pour dire aussi, ils peuvent être de poids lourds, ils peuvent être de meilleurs, ils ont l'expertise, mais si encore là, ils s'entourent des gens qui ne pourront pas les aider dans la tâche ou des personnes qui viendront seulement pour faire les affaires, automatiquement, ça va poser problème. Voilà. Et donc, je n'ai pas un jugement à apporter, soit-il négatif ou positif. Je dis seulement, le chef a signé l'ordonnance et nous disons que Dieu bénisse les erreurs promis
que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu donne de la sagesse pour que celui qui a un poste de commandement, qu'il sache pourquoi il est là et quelle est la mission que le chef lui a assignée. Merci beaucoup, Bishop. Peut-être un mot à tous ces heureux promis au niveau du gouvernement. Quel serait peut-être un conseil que vous pouvez leur prodiguer en ce moment où la nation attend bien sûr leurs actions pour pouvoir répondre aux attentes de la population? Oui, mon conseil est le suivant. Tous sont des politiques. Ils ont des ambitions politiques. Oui. Le leadership enseigne que la première des choses, des qualités d'un leader, c'est la vision. Oui. Alors, en République démocratique du Congo, pour l'instant, la seule vision que nous sommes appelés à travailler pour sa matérialisation, c'est la vision du chef de l'État. Oui. Et comme ils ont accepté d'entrer au gouvernement, nous pouvons seulement dire qu'ils ne nous offrent pas des spectacles du genre, vous y êtes comme si vous n'y êtes pas. Voilà. Nous qui enseignons la vision, nous disons, une vision dans une vision, ça devient une division. Oui. Et aucun royaume qui est divisé, on peut espérer son épanouissement. Voilà. Ainsi dit, chacun doit travailler dans la vision du chef de l'État. La deuxième chose, si j'ai un conseil à donner, c'est de dire, parce qu'on t'a donné un département, tu peux être à l'intérieur, à l'économie, à la défense, au sport, au budget, ou dans tous ces secteurs-là, c'est la question qui revient, c'est de dire, que dois-je faire dans mon domaine pour que la vision du chef de l'État se réalise. Voilà. C'est ça le maître mot. Quand on se pose cette question-là, on dira, là, je dois analyser les différentes lignes directrices données par le chef de l'État pour arriver à l'aider, à l'épauler, et ainsi le peuple va trouver son compte. Voilà. Un autre aspect d'actualité, Bishop, et ça tombe bien, étant député honoraire, député national honoraire. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée par la loi Noël Tchani, ou qu'on appellerait peut-être la congolité, qui est d'ailleurs retenue au niveau des matières qui seront débattues lors de la session en cours au niveau de l'Assemblée nationale. Vous, en tant qu'ancien député national, comment entrevoyez-vous cette loi? Pourra-t-il unir ou encore désunir les Congolais? Bon, en tout cas, la loi n'a rien de nouveau. Oui. La loi est venue juste pour clarifier certains articles de la Constitution. Voilà. La Constitution elle-même dit que peut prétendre à ceci celui qui est un Congolais d'origine. Voilà. Alors, parce qu'on a parlé du Congolais d'origine, la nuance que M. Tchani est venu jeter, c'est de dire qu'il soit Congolais des pères et des mères. Voilà. Mais quand j'entends même les gens qui connaissent les lois qui gouvernent différentes nations parler, moi je m'étonne. Ceux qui parlent là, certains, je ne suis pas là pour citer le nom de quelqu'un, ils ont des nationalités. Les gens que vous voyez parler là, voilà. Certains sont des Français, ils ont des passeports français. Voilà. Est-ce que parce qu'il a un passeport français, peut-il aller postuler comme président de la France? Ça ne peut pas. Aux États-Unis, les gens savent qu'il y a une loi sur certains postes de commandement, oui. Notamment un président de la République, oui. Même si vous êtes des pères et des mères américains, oui. Et que vous êtes né en dehors du territoire américain, voilà. Tu deviens inéligible. Voilà. Pour ceux qui peut-être ont une information partielle, je vais enrichir mon argumentaire avec deux exemples. Oui. Le premier, c'est John McCain. Il y a eu un débat houleux
Les gens voulaient dire que John McCain ne pouvait pas postuler comme président de la République parce qu'il était né en dehors des États-Unis. Voilà. Mais ces juristes et les légalistes ont dit non. Il est né en dehors des États-Unis, mais il est né dans un camp militaire américain. Voilà. Et directement, tous savent que si c'est dans un bateau américain, Oui. vous êtes américain, vous êtes sur le sol américain. Voilà. Et le débat a été clos et John McCain s'est présenté comme candidat président de la République. Exactement. On est allé avec Barack Obama. Et là, on a dit qui est américain. Que celui qui est américain, de là, on n'a pas parlé des pères et des mères, on dit vous devez être né des parents d'eux. Et de deux, vous devez être né sur le territoire américain. Voilà. Et Obama est né sur le territoire américain, même si son père est un Kenyan, Oui. mais vous devez savoir que là, à sa naissance, ce n'est plus son père qui l'a adopté ou de là qu'il a retenu la nationalité. Il l'a obtenu à cause de sa naissance, Oui. à cause de sa mère et l'ensemble de toutes ces choses. C'est pourquoi je peux dire à ceux qui nous suivent que la loi Tchani ne vient pas pour diviser les Congolais. La loi Tchani ne vient pas pour dire qui est plus congolais que l'autre. Dit seulement que pour certains postes de responsabilité, je vais te dire, Oui, Bishop. dans la loi, prenons la loi électorale, on dit pour postuler comme candidat député national, il y a quelques critères. Exactement. Quels sont ces critères? Il faut avoir quand même un diplôme de tel niveau. Voilà. Je ne vois pas les autres Congolais qui n'ont pas ce diplôme-là aller prendre les armes en disant non, non, comme on n'a pas laissé que tous les Congolais, qu'ils les aient étudiés ou pas, qu'ils le possèdent. Non, non, on a trouvé que c'est normal. Il faut que quelqu'un à un certain degré de responsabilité soit en mesure de soutenir un argument et aussi de défendre convenablement la nation et la population. Ainsi dit, c'est normal que nous puissions nous habituer au principe des lois. Toutes les nations qui vont loin, ce sont des nations qui obéissent aux lois, quelle que soit leur dureté. On ne les appelle pas des lois discriminatoires. Voilà. On dit seulement que ce sont des principes qui gouvernent une société X et une société Y. Voilà, mais il y a d'autres opinions plutôt qui s'élèvent pour dire que le moment n'était pas favorable pour soulever une telle question, au point que ça sera peut-être pour exclure les uns et les autres qui s'estimeraient peut-être bien partis pour pouvoir briguer la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Il aurait peut-être fallu attendre 3, 4, 5 ans plus tard pour que cette loi soit débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Non, que les amis qui parlent de cette façon-là ne puissent pas faire comme les gens qu'on dit les jeux des dames. Oui. Quand tu es en train de perdre, alors tu dis non, 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 arrêtons d'abord les jeux et nous, non, non, continuons avec les jeux. Voilà. Pour dire quoi? Il y a une loi dans le sport qui disait que en cas de match nul, Oui. un but à l'étranger Compte. devient double. Mais on n'a pas changé en cours. On a dit attendons et on a dit on doit changer et on a dit à partir de quel moment Voilà. ça doit changer. Voilà. Donc si débat il y avait, bon ceux qui sentent que ce n'est pas le moment, mais ils doivent aller au Parlement et dire oui nous sommes d'accord mais que cette loi attende. Oui. Or, si nous marchons dans une république avec des lois stéréotypées, que parce que au moment où M. Médard est-elle, on fait une loi. Voilà. Non, il faut les principes qui peuvent gouverner la nation, qui peuvent gouverner la société. Et donc, le moment n'est pas mal choisi. Voilà. Le moment est bon et ça peut marcher.
Merci beaucoup, Bishop. Le temps nous presse. Nous allons peut-être aborder le tout dernier point de notre entretien d'aujourd'hui. Là, c'est beaucoup plus sur votre casquette ecclésiastique. Vous êtes à la tête d'une grande communauté ecclésiastique. Nous avons cité l'église pentecôtiste des secouristes, où depuis le mois dernier, vous avez initié une grande action de prières agressives, bien sûr, avec un grand thème, vaincre et Rakilon. C'est comme si on est déjà dans la fièvre de la clôture. Nous sommes en train d'aller, comme disent les Français, doucement, lentement, mais vers. Voilà. La vie chrétienne ne s'arrêtera pas avec les 40 jours. Oui. La vie chrétienne continue. Mais parce que 40 jours est un moment solennel, 40 jours est un moment précis que le Seigneur m'a mis à cœur comme son serviteur, m'a donné le thème. Donc là, il y a l'esprit de ce moment-là. Ainsi dit, que ceux qui ne sont pas encore là puissent trouver la possibilité, même dans ce dernier virage, de venir. Vous savez, Jésus a enseigné que celui qui est l'ouvrier de la dernière heure, de la première heure, tout dépend de ton ouverture d'esprit vers Dieu. Ainsi dit, nous sommes en train dans les derniers jours. Nous sommes au 32e jour. Voilà. Et si vous comptez, il ne nous reste que 8 jours. Voilà. Ainsi que les amis qui nous écoutent, notent la date du 9, c'est la clôture solennelle. Voilà. Tandis que le 6, c'est la Sainte Seine, la célébration de la Sainte Seine. Et que les gens puissent se souscrire à ne pas manquer à ces rendez-vous. Voilà, à ne pas manquer, comme vous le soulevez, Bishop, mais comment est-ce qu'on va procéder pour ces 8 jours qui restent et surtout pour cette semaine qui vient de commencer aujourd'hui? Quel est le programme qui est prévu pour ce dernier virage? Cette semaine, nous attaquons des cas du genre maladie. Voilà. Tous les malades. Si tu te retrouves, tu es malade, la situation ne change pas. Tout l'argent va dans les médicaments et tu ne sais pas, la maladie est en train de t'appauvrir. Le travail, bientôt, on risque de te chasser parce que tu es toujours malade. Ouais. C'est le temps de venir chercher le Dieu qui guérit. Nous disons également que cette semaine, nous allons aussi attaquer la situation liée au mariage. Voilà. Ça te perturbe, ne manque pas. Cette semaine, nous allons aussi nous attaquer aux situations liées à la stérilité. Et donc, il y a vraiment de la thématique. Ceux qui ont des ambitions politiques, ils sont aussi les bienvenus pour recevoir la grâce, vivre la main de Dieu et que le Seigneur puisse nous accompagner dans ce que nous faisons en réponse à la prière. Justement, Bishop, il a été prévu la mise en place des tentes spécifiques. Est-ce qu'on en a déjà clôturé ou c'est toujours en cours? Cette semaine, nous avons encore les tentes que nous appelons Camp de Dieu avec les anges. Voilà. Et les tentes de cette semaine, nous aurons le jeudi spécifiquement pour les cas de maladie. Comme on pouvait y avoir à la piscine de Bethesda, au moment que l'ange descendait, quelle que soit la maladie, il y avait guérison. Le vendredi, nous allons nous attaquer aux cas de stérilité, aux cas de mariage et les cas des ambitions politiques. Donc, que les amis ne manquent pas à ces deux moments, des moments spécifiques où le Seigneur utilise ses serviteurs parce que nous mettons à disposition des intercesseurs équipés des dons spirituels. Et Dieu révèle beaucoup de choses. Mais il y a d'autres personnes qui penseraient peut-être que comme c'est déjà à la fin, ils peuvent peut-être ne pas participer. Ils auraient déjà raté une grande partie de ces services. Pensez-vous que les temps qui restent peuvent aussi les être bénéfiques pour ce service de 40 jours? Nous disons qu'il n'est pas tard. Pendant qu'on n'a pas encore dit Amen, oui. Venez. Ne manquez pas au rendez-vous jusqu'au 9 avril. 9 avril, c'est le jour de la Pâque. Ouais. Un jour de victoire. Victoire de Jésus sur Satan, victoire de la vie sur la mort, victoire sur la malédiction et toutes ces choses. Donc, il n'est pas tard.
chers frères, chères sœurs, tu avais invité quelqu'un, il n'était pas venu en ce moment-là, mais il est encore temps, daigne les supplier de se joindre à nous, et Dieu sera au rendez-vous pour la visitation spéciale. Justement, pour la suite de ce 40 jours, vous avez prévu des grâces que vous avez à inviter. Nous avons vu le passage de l'archevêque Albert, nous avons vu la révérende Annie Kondo Akondo. Est-ce que d'autres aussi, parmi ceux-là que vous avez choisis comme orateurs, pourront également avoir l'occasion de pouvoir passer où vous comptez terminer ce service avec des intervenants maison? D'abord, moi-même, je vais encore parler vers la clôture. Et le prophète jeune interviendra cette semaine. Voilà. Donc c'est pour dire qu'effectivement, Dieu est au rendez-vous. Ne manquez pas. Tu sais, il y a une image là que je pense les amis vont pouvoir vivre cela, balancer ça. Cette serre, la main était gonflée. Et le prophète a prononcé une parole en donnant même les délais, en disant qu'il était 15 heures et que d'ici 18 heures, la main doit reprendre sa forme initiale. Voilà. Et dans les heures qui venaient, la main a pris la forme initiale pour dire que Dieu agit encore. Voilà. Dieu agit encore, mesdames, messieurs, vous avez compris que le 40 jours, bien qu'étendent vers la fin, mais ce n'est pas encore la fin, vous pouvez aussi profiter de cette grâce et vivre de merveilles avec le Dieu du bishop Ejiba Yamapia. Nous sommes pratiquement à la fin de notre tribune d'aujourd'hui, Bishop. On aimerait peut-être avoir un tout dernier mot avec vous. Un dernier mot, nous avons commencé par féliciter les heureux nominés. Oui. J'ai cité principalement Maître Peter Kazadi. J'ai dit félicitations Maître, que Dieu te donne la sagesse, la force nécessaire pour la tâche qui est devant vous. Et j'ai aussi dit que les nominés puissent travailler, non pas dans leur vision selon qu'il est de tel parti, ça offre à la nation un manque que peut-être les gens ne savent pas. Travaillez dans la vision du chef de l'État parce que quand vous avez été nommé, vous avez accepté que vous travaillerez dans cette vision-là. Pourquoi aussitôt nommé et tu veux aller dans un sens autre que celui que vous vous étiez accordé? Et c'est un point. Le deuxième, nous avons dit que la loi qui parle de la congolité ou quoi, chacun le sait que partout, même dans des villages, pour que tu puisses prétendre, à moins, soit on te vend la chefferie, ou bien tu es de la famille régnante. Voilà. Et que le Congo aussi est une nation qui est censée avoir des lois qui déterminent qui peut accéder à la magistrature suprême, ainsi de suite, comme partout ailleurs. Laisse que l'Éternel Dieu nous bénisse, et je vous invite tous, 40 jours de prière, la gloire de Dieu descendra, la puissance du Seigneur est en train de se manifester, les malades guérissent, et Dieu trouve des solutions à des problèmes qui résidaient longtemps sans solution, et nous disons, soyez les bienvenus, que Dieu soit avec nous. Évidemment, mesdames, messieurs, c'est au travers cette déclaration de l'homme de Dieu que nous mettons un terme à ce numéro de la tribune de leader. Je tiens à remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent en ce moment de pouvoir s'abonner massivement et aussi bien partager les liens aux uns et aux autres afin qu'ils bénéficient également de cette grande leçon du leadership énumérée, bien sûr, plutôt édictée par l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous vous disons merci et au revoir. Que Dieu bénisse. Merci.